Voilà. Donc le titre d'aujourd'hui, c'est un message qui fait partie de la série de l'autorité du croyant. Et je l'ai intitulé « Régner avec Christ ou gouverner ». Et le passage biblique de base se retrouve dans Romains 5, au chapitre donc 5, verset 17. Nous lisons la chose suivante. « Si par l'offense d'un seul, un seul étant Adam, Adam représentant toute l'humanité, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ?» Juste avec un verset comme ça, on en a pour des heures de méditation sur tout le plan de Dieu qu'il avait depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, en parlant de nous. Nous croyons, j'espère que vous en faites partie, d'être de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. L'abondance de la grâce et du don de la justice produisent quoi ? Ils produisent en nous le fait de pouvoir régner avec Jésus-Christ. On peut bien sûr regarder tout ce qui se passe dans le monde et se plaindre et avoir de la pitié pour tous ceux qui souffrent. Et on peut résumer toute cette situation en une seule. Quand l'homme a chuté, quand il a perdu sa communion avec Dieu, il a terminé dans l'esclavage. D'une façon ou d'une autre, il a été esclave pendant toute sa vie, les gens sont esclaves. Et même ceux qui croient dominer sur les autres sont eux-mêmes esclaves. Et il n'y a qu'une seule façon de pouvoir accéder à la liberté. Et c'est par Jésus. Il nous est dit, on peut régner dans la vie par Jésus-Christ. Lui seul. Chaque mot est important. Lui seul. Un seul nous permet de régner dans la vie. On peut développer des philosophies, on peut admirer des choses dans d'autres religions, mais il y en a un seul, lui seul, Jésus, qui peut nous permettre de régner dans la vie. Donc régner, si on a encore le cerveau un petit peu tordu, encore pas renouvelé par la parole de Dieu, on pense, je vais être quelqu'un d'important, je vais pouvoir dominer sur les autres, je vais pouvoir leur imposer ma volonté. C'est pas ça de régner. Mais régner, ça veut dire je passe d'une situation où je subis, je suis esclave, je suis dans l'inquiétude, je suis toujours obligé de faire des choses, à la situation où je suis dans une position de liberté, de choix, où je peux maintenant prendre des décisions concernant ma vie. Et c'est ce que la Bible nous propose. Et chaque fois que la parole de Dieu, surtout l'apôtre Paul, avait toujours ce raisonnement, il disait toujours, si on observe quelque chose dans le naturel, à combien plus forte raison dans le spirituel. Les choses qui nous ont été données de voir dans le naturel sont toujours des ombres des choses spirituelles, mais c'est beaucoup plus que ça. Le spirituel est beaucoup plus que ça. Et ici, il nous est dit, la mort est rentrée dans le monde par l'offense d'un seul. Mais ceux qui reçoivent de Jésus, c'est beaucoup plus. La vie, c'est plus que simplement ne pas être mort. C'est beaucoup plus que ça. Donc, nous sommes amenés à réaliser que chacun d'entre nous peut régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc, le message de l'autorité du croyant, tel que nous le développons, nous l'avons déjà vu dans plusieurs sessions, il est glorieux car il nous montre combien le Seigneur Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Pas seulement pour nous sauver. Certaines personnes, elles veulent être juste sauvées comme au travers du feu, pourvu que je tienne bon jusqu'à la fin. Mais nous n'avons pas cette perspective. La Bible nous parle d'autre chose. Dans 1 Pierre, vous pouvez lire que la porte du salut vous sera largement ouverte. Ça, c'est la vision que nous avons, pas juste comme au travers du feu. Alors non seulement il veut nous sauver, mais encore il veut nous faire participer comme ses enfants et co-héritiers à l'exercice de l'autorité, du gouvernement de son royaume. Nous sommes en train aussi, dans le cadre de nos études, de voir certaines choses concernant la fin des temps. Et quand nous étudions certaines choses du retour de Jésus, de son royaume, du millénium, nous rendons compte qu'il y a un projet aussi pour son Église dans ce domaine. Et nous sommes appelés à ça. Donc c'est enthousiasmant de voir ce que le Seigneur a prévu pour son Église, d'être co-héritier avec lui. Co-héritier,
comprenez bien, ce n'est pas, on prend un héritage et on le coupe en petits morceaux et chacun reçoit une part. Co-héritier, ça veut dire qu'on est avec lui, régnant sur l'ensemble. C'est différent. Ce n'est pas un royaume morcelé où chacun un petit morceau. C'est totalement différent. Donc nous recevons de sa nature pour pouvoir agir comme lui. C'est ce que nous pouvons aussi voir dans le passage quand il dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Il veut que nous soyons comme lui. Alors ces projets, comme je disais, peuvent être tellement grandioses pour nous que des fois on a même du mal à le réaliser, de voir tous les projets que Dieu a pour nous. Mais en même temps, comme c'est enthousiasmant, comme c'est quelque chose qui nous propulse en haut, Jésus a dû avertir ses disciples en disant « Attention, gardez les pieds sur terre. Ne pensez pas maintenant que vous êtes Superman, pouvoir faire n'importe quoi. » Dans Luc 10, ils ont expérimenté pour la première fois vraiment cette chose de pouvoir avoir l'autorité sur les démons. Donc dans Luc 10, au verset 17, il nous dit les 70, pas seulement les 12, mais après il en a envoyé 70 en mission. Et il disait, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc on est très heureux d'entendre ça. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc il disait, ne focalisez pas sur ce combat que vous menez contre les mauvais esprits, et sinon au bout d'un moment, vous allez avoir une vision déformée, vous allez croire que wow, je suis quelqu'un quand même, regardez comme les démons sont soumis. Mais il disait, regardez plutôt comme un sujet de joie que vos noms soient inscrits dans les cieux. Parce qu'on sait que le nom, ce n'est pas nous qui l'avons pu l'inscrire dans le ciel, c'est quelqu'un qui nous l'a donné, et qui nous a donné cette capacité d'avoir notre nom dans le ciel. Donc, nous pouvons maintenant réaliser que nous sommes appelés à régner avec Christ. Comme l'apôtre Paul aussi raisonne souvent, et il montre des choses de l'Ancien Testament, des choses que les gens connaissaient très bien par l'Ancienne Alliance, et il disait, si ces choses se sont passées de telle façon dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison maintenant dans la Nouvelle Alliance par le sang de Jésus, vous allez vivre des choses extraordinaires. Alors on pourrait faire l'énumération, ce serait beaucoup trop long de faire tout ce que le peuple d'Israël a vécu, rien que dans le désert, avec la nuée, avec la colonne de feu, avec la manne, avec l'eau qui sort du rocher, avec tous ces miracles. Pas juste un miracle de temps en temps. Il vivait du miraculeux, de la présence de Dieu au quotidien. Moïse allait sur la montagne, son visage était transformé parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il nous a dit qu'il avait reçu de la part de Dieu de pouvoir voir une représentation de Dieu. Pas Dieu lui-même, mais une représentation. Et il était là dans la gloire de Dieu, recevant des instructions. Donc toutes ces choses sont formidables. Et toutes ces choses ont été données, nous dit la Bible, pour notre instruction. Et dans Deutéronome 28, il y a pour nous une description de ce que Dieu voulait pour son peuple. Dieu voulait pour son peuple d'Israël vraiment leur montrer toute sa bonté. Il voulait les bénir. Et dans Deutéronome 28, il y a d'abord tout un chapitre sur les bénédictions. Ensuite, sur les malédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, dit l'Éternel ton Dieu, voilà tout ce qui va venir sur toi, de bonnes choses. Donc la bénédiction, c'était sa volonté pour Israël. Je ne vais pas lire le tout, mais juste quelques extraits. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Des bénédictions, bénis dans la ville, dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Donc toute la prospérité matérielle, tout marche bien. La corbeille et ta huche seront bénies. On ne manque pas de nourriture. Tu es béni à ton arrivée, béni à ton départ. Les voyages, la victoire sur les ennemis. Il y avait plein de choses
qui sont donnés et surtout un aspect où il nous est dit au verset 13, « Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas ». Il y a une volonté de Dieu pour son peuple de montrer que si tu observes la loi de l'Éternel, tu vas être toujours en haut. Et vous savez, malgré toutes les désobéissances du peuple d'Israël au travers des années et des siècles, il y a quelque chose qui a toujours été sur le peuple d'Israël pour montrer que c'était le choix de Dieu. Et c'est pour nous quelque chose qui est des fois impressionnant de voir comment certaines personnes ont de la haine pour Israël. Il y a une forme de jalousie parce que c'est le choix de Dieu. Pour vous, pensez par exemple à Joseph. Lorsque Joseph était le préféré de son père, il nous est dit que ses frères ont commencé à développer la haine pour lui. Et donc il a eu ses songes, il avait une robe spéciale, il avait une position spéciale, et il y a eu de la jalousie et des choses qui se sont développées contre lui. On peut dire par rapport au monde entier, il y a aussi ce choix de Dieu pour Israël a fait que les autres nations, les autres n'ont pas supporté. Il faut de l'humilité pour dire, si le choix de Dieu est pour le peuple d'Israël, pour que quelque chose en sorte, moi je serais content d'être, comme nous dit l'apôtre Paul, il dit d'être greffé sur le plan de Dieu. Je ne suis pas peut-être d'origine faisant partie du plan de Dieu, mais je suis greffé dessus. Et donc, nous voyons encore aujourd'hui, il y a une bénédiction sur le peuple d'Israël et sur beaucoup de choses qu'ils entreprennent. Ils ont des positions clés dans le monde, ils contrôlent énormément de choses au niveau des affaires, de l'argent, etc. Et j'ai retrouvé là, et je vais le montrer simplement à tous, cette carte ancienne est tellement révélatrice, elle représente le monde connu. Vous avez comme une espèce de fleur, vous avez l'Europe d'un côté, vous avez l'Asie de l'autre côté et l'Afrique vers le bas. Et au milieu, comme un carrefour, vous avez Israël. Si on le schématise et qu'on le représente comme ça devient très clair qu'à un moment de l'histoire, c'était la conception qu'on avait du monde. Et le plan de Dieu, c'était qu'à travers ce carrefour, on sait que c'était des routes commerciales importantes qui passaient par le Moyen-Orient. Chaque fois que des voyageurs passeraient par là, ils verraient Israël. Et ils verraient un peuple que Dieu a choisi, qui obéit à la loi de Dieu et qui est béni. Et ils auraient dit, voilà un pays où coule le lait et le miel. Un pays de bénédiction, c'est extraordinaire. Et c'est un signe de la bonté de Dieu. Ça, c'est une des illustrations du plan de Dieu. C'est de dire que quand quelqu'un est béni, il parle de la bonté de Dieu. Il dit, voilà ce que Dieu veut faire pour les hommes. Et donc, nous arrivons avec cette illustration à ce passage de Hébreux 8:6. Il nous est dit, nous avons maintenant une meilleure alliance par le sang de Jésus. C'était déjà une bonne alliance avec ce que je vous ai lu dans Deutéronome 28, des bénédictions. Mais il y a une meilleure alliance. Et cette meilleure alliance, le dessein de Dieu, il est bien sûr souvent présent dans les épîtres. On peut lire certains aspects, comme par exemple Éphésiens 1, versets 3 et suivants. Donc on a vu les bénédictions de Deutéronome 28 sur le peuple d'Israël. Voyons les bénédictions maintenant de l'Église, nous qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous sommes les élus. Tout à l'heure, on a lu ceux qui recevraient l'abondance de la grâce et du don de la justice. Nous sommes élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas un plan B, un plan de sauvetage où Dieu tout à coup a perdu le contrôle et s'est dit qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Terre, il faut vite que j'intervienne. C'était avant la fondation du monde déjà un plan pour que nous soyons saints. Saints, ça veut dire mis à part, spéciaux pour lui, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, ça veut dire qu'il avait un bon projet pour nous, à l'avance, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous avons été adoptés, n'est pas ses enfants naturels.
selon le bon plaisir de sa volonté. C'est parce que lui l'a voulu. On ne s'est pas autodéterminé. On n'a pas dit moi je veux être ton enfant. Nous avons accepté son dessein d'adoption. Alors pourquoi faire? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. On a été favorisés. Grâce et faveur, ça veut dire la même chose. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, ce n'est pas un petit salut au rabais. Que Dieu a répandu abondamment, encore le mot abondance, abondance de la grâce, sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Pensez peut-être à l'un ou l'autre aspect, mais là, il est toute espèce de sagesse et d'intelligence y sont. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, nous l'avons étudié l'autre soir, le mystère. Le mystère n'est pas quelque chose qu'on ne connaît jamais. C'est quelque chose qui peut être caché pour un temps et ensuite révélé. Et donc maintenant, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein, un dessein bienveillant qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Maintenant, les temps sont accomplis. D'ailleurs, Jésus a dit, tout est accompli. Pour faire quoi? Pour réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont dans la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Pratiquement sur chaque phrase, on aimerait s'arrêter pour pouvoir le méditer longtemps, en parler, et l'étudier et en discuter, et s'émerveiller de la portée de tout ce que nous sommes en train de lire. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'avance, ça veut dire qu'on n'a pas encore tout vu, mais déjà d'avance, on espère encore des choses qui nous dépassent pour le moment. En lui, vous aussi, tout le monde dit moi aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Scellés du Saint-Esprit. Nous on pense un sceau par exemple, c'est comme ces anciennes lettres qu'on pouvait des fois mettre dans une enveloppe et mettre un cachet de cire et puis on appuyait avec le tampon et on ne peut pas l'ouvrir sans le casser. Alors là, il ne s'agit pas que ça soit fragile, mais ça veut dire que c'est vraiment marqué, c'est fermé, le sceau a été mis ou une lettre qui a été, une décision qui a été cachetée. Alors le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Encore pour célébrer sa gloire qui revient plusieurs fois. Donc le dessein de Dieu dépasse notre entendement. Dieu a prévu plus. Plus que, par exemple, chaque jour nous aider un petit peu afin que nous puissions mieux supporter notre quotidien. C'est plus que ça, bien plus. Alors qui peut régner? Qui peut régner? Ceux qui ont, d'après la Bible, reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Est-ce que tu l'as reçu? Est-ce que tu as reçu l'abondance de la grâce? Nous l'avons reçu en Jésus. C'est-à-dire, ça a été donné. Mais ensuite, faut-il encore le recevoir, c'est-à-dire pouvoir se l'approprier et l'expérimenter personnellement. Il y a deux attitudes des fois qui nous empêchent de recevoir. Une des attitudes mauvaises, c'est de croire que tout nous est dû. Beaucoup de gens ont cette mauvaise attitude. Ils pensent que les autres leur doivent quelque chose. Ils imaginent des fois des complots, que tout le monde est contre eux, qu'ils ont été défavorisés, qu'à cause de cela, on leur doit ceci, cela. Mais la Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? L'apôtre ici remet les choses dans leur perspective en disant si tu as quelque chose, si tu es une personne douée, si tu as des talents, si tu as des qualités, ou même si tu as des choses matérielles, des fois par héritage ou par un autre moyen, qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? Donc nous avons toujours besoin, non pas nous mettre dans une position d'exigence, qu'est-ce que nous pourrions exiger devant Dieu? Il nous est dit que si on se place devant Dieu, il y a des personnes qui pourraient avoir la bouche fermée. Qu'est-ce qu'ils pourraient opposer comme argument à Dieu? Donc exiger, revendiquer, montrer son insatisfaction, tapant sur la table, ce sont des manifestations d'orgueil. Et ce n'est pas comme ça qu'on reçoit de la part de Dieu. Donc nous sommes rappelés à notre position d'humilité. Être humble devant Dieu, ça veut dire réaliser notre dépendance. Ce n'est pas quelque chose qui est honteux ou qui est désagréable, la dépendance. La dépendance, ça veut dire on a besoin de quelqu'un d'autre. 1 Pierre 5, verset 5, il nous est dit « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Mais d'une manière générale, dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Que ce qu'on voit, le revêtement, c'est ce qui est extérieur, ce qu'on voit, que ce soit de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Grâce, encore la faveur de Dieu. Humbles, c'est ceux qui savent reconnaître qu'ils dépendent de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a une image pitoyable de soi-même, ou minable, misérable. Ça veut dire simplement, on le reconnaît. Une personne intelligente reconnaît que nous, en tant que créatures humaines, nous sommes peu de choses par rapport au Créateur. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cette puissante main de Dieu n'est pas faite pour nous écraser, pour nous briser, pour qu'on n'existe plus. Une puissante main de Dieu, ça peut être comme une main protectrice. De la même façon que Dieu, pour le peuple d'Israël, a su mettre la nuée dans le désert. Ils n'ont pas souffert du soleil qui tapait avec ses rayons. Ils avaient un parasol céleste miraculeux. Et la nuit, les nuits sont fraîches dans le désert, il nous est dit, il y avait la colonne de feu. Donc ils avaient vraiment un climat tempéré, juste ce qu'il faut pour eux en permanence. Ça nous parle de la grandeur du Créateur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ce qu'il veut faire, prendre soin de nous. L'autre attitude qui nous empêche de recevoir, c'est cette attitude de ne rien vouloir devoir à personne. Nous pouvons admirer des fois ce qu'on appelle les self-made men dans le business, qui sont partis de rien, et puis alors ils ont développé un empire, et on dit « Waouh, ça c'est vraiment des personnes, ils ont travaillé dur et ils ont obtenu... » Et nous sommes pour la valeur du travail, du développement d'entreprise, de la création. Moi, j'admire ces choses. Mais en même temps, développer alors une attitude de « je ne dois rien à personne » n'est pas très raisonnable. On doit beaucoup de choses, peut-être déjà à ses parents, de nous avoir donné des soins, élevé, donné des capacités, des possibilités. Et c'est Dieu qui est la source de l'intelligence, notre force physique ou d'autres choses. Donc, deux attitudes extrêmes, c'est soit cette attitude orgueilleuse ou cette attitude d'indépendance, de ne rien vouloir devoir à personne. Mais nous avons besoin de rechercher cette dépendance avec Dieu. Et nous sommes toujours dans le sujet de pouvoir régner. Parce que si on n'a pas cette attitude, on ne peut pas régner. Ce n'est pas possible. La puissance que Dieu mettrait entre nos mains, on l'utiliserait pour détruire. Et l'apôtre Paul se défendait de cela. Il dit, l'autorité que j'ai reçue est pour votre édification et non pour votre destruction. Alors que sommes-nous appelés à faire? Il nous est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que nous avons vu la faveur de Dieu. Nous en avons parlé déjà. Mais il nous est dit, cherchez le royaume de Dieu
mais aussi la justice de Dieu. C'est dans Matthieu 6, 33, il est très connu, et donc je ne vais pas prendre le temps de le chercher dans la Bible et le lire. Il nous est dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus. La justice de Dieu. On a besoin de réaliser quelle est la justice de Dieu. Comment allons-nous recevoir ces choses? On a dit, Dieu nous a tout donné, on a besoin de le recevoir. Tu as besoin d'abord de le concevoir. Si vous êtes sans cesse, moi je ne peux pas imaginer que Dieu fasse ça pour moi. Oh, c'est pas possible que Dieu s'occupe de moi. Il y a des gens qui pensent que Dieu est trop occupé, qui n'a jamais le temps de penser à eux. Oh, mais moi, je ne suis pas significatif dans le royaume de Dieu. Peut-être d'autres personnes plus importantes. Et toutes ces pensées nous empêchent des fois de développer cette attente. Mais d'abord, la première étape, c'est si tu peux le concevoir. Si tu peux le concevoir, alors tu peux le recevoir. Il faut d'abord que ça puisse grandir en nous. Vous vous rappelez dans Marc 9, cet homme qui avait son fils qui était tourmenté par un mauvais esprit, il vient vers Jésus et lui dit, « Si tu peux faire quelque chose, alors fais-le. » Et Jésus lui réplique, « Si tu peux croire, alors c'est possible. » Souvent, on a eu cette lecture, on a pensé que c'était comme une forme de tournure de phrase où on reprend la parole de Jésus, si tu peux. Non, c'est quand l'autre lui dit, si tu peux faire quelque chose, Jésus lui dit, ça ne dépend pas de ma puissance, ça dépend de ta capacité de croire. Si tu peux croire, alors c'est possible. Donc, peux-tu concevoir, imaginer que Dieu t'aime tellement qu'il déverse l'abondance de sa grâce sur toi? Tu dois entretenir ses pensées. Dieu t'aime tellement qu'il déverse avec abondance sa grâce sur toi. Quand un roi fait un cadeau, c'est un cadeau royal. Il ne va pas donner en fonction du besoin de la personne. On n'a pas le temps pour regarder, mais j'étais toujours impressionné de voir que dans la Bible, lorsque un roi était venu auprès du prophète, il nous est dit qu'il a apporté un cadeau. Et ce cadeau était transporté sur 40 chameaux. Vous pourrez regarder dans l'Ancien Testament, quand un roi, 40 chameaux chargés de cadeaux pour l'homme de Dieu. C'était parce que ça ne dépendait pas du besoin de l'homme de Dieu, ça dépendait de la personne qui fait le cadeau. Si quelqu'un qui est immensément riche donne juste une petite pièce, tout le monde va dire, il est radin, vraiment, avec tous les moyens qu'il a, regardez ce qu'il fait. Ça, c'est dans le naturel, tout le monde raisonne comme ça. Et donc, quand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, créateur de l'univers, qui est immensément riche, bon et généreux, il fait un cadeau, c'est un cadeau royal. C'est l'abondance de sa grâce sur nous. Donc, peux-tu concevoir ça, imaginer? Tu dois l'entretenir. Voilà une bonne chose à méditer. Des fois, on m'écrit des demandes de prière. On dit, oh, à cause des pensées que j'ai, etc. Il faut remplacer des pensées par d'autres pensées. Et on a nourrir des pensées bonnes et justes devant Dieu en ayant des mots dans notre bouche qui glorifient Dieu. Et est-ce que tu peux concevoir et imaginer que Dieu te donne le don de sa justice, le don de la justice? Dans le naturel, on a des raisonnements, des gens qui disent oh, il n'y a pas de justice en ce bas monde, etc. Il y a une justice. La justice de Dieu s'exerce dans son royaume. Elle ne s'exerce pas dans le monde entier pour le moment, mais dans son royaume, la justice de Dieu s'exerce. Vous le croyez ça? Et cette justice, Jésus a dit, cette justice, elle est supérieure à la justice des pharisiens. Elle est supérieure. Elle est d'une autre nature, en fait. Nous pensons, quand on pense juste, ça veut dire quelqu'un a fait quelque chose de mal, il faut qu'il soit puni. On a un certain nombre de lois et de règles. Pour tel crime, c'est tant d'années de prison, ou telle amende, ou je ne sais. Donc on a fait des règles, mais elles ne sont pas parfaites. Déjà, on peut se tromper dans le jugement, mais en plus, elles ne sont pas parfaites parce que chacune devait être adaptée à chaque individu. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une autre justice.
Elle est simple, elle est même expéditive. C'est-à-dire, toute transgression, c'est la coupure d'avec Dieu et la perdition éternelle. C'était très simple. Vous vous coupez de la source de la vie, alors il ne vous reste plus que la mort. C'est pas compliqué. Et c'est pas est-ce que c'est juste ou pas bien. C'est un fait. À partir du moment où il y a eu rupture avec Dieu, la mort a commencé à agir. La mort, la maladie, les infirmités et tout ce qu'on imagine par la suite. Mais en même temps, puisqu'on a lu, à plus forte raison, le don de la justice nous a été donné par Jésus. Quelqu'un est mort à notre place pour que nous, on n'ait plus besoin de subir tout cela. En résumé, donc, si je m'occupe des affaires du royaume de Dieu, Dieu s'occupe de mes besoins. Mais à nouveau, donc, il ne faut pas négliger, parce qu'on a vu ça, chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Chercher la justice de Dieu, ce n'est pas notre propre justice ou notre propre piété. Certains pensent encore que Dieu va nous donner comme une espèce de récompense la puissance en réponse à notre piété, notre attachement à Dieu, notre sainteté. Mais Pierre et Jean ont dit, en guérissant le malade à la porte du temple, on dit ce n'est pas notre propre puissance ou notre piété qui a fait marcher cet homme. C'est la foi dans le nom de Jésus, seul, qui l'a fait marcher. Donc, attachons nos regards à cette justice de Dieu qui est exprimée dans 2 Corinthiens 5, 20. Le péché qui était sur nous a été mis sur Jésus pour que la justice de Dieu vienne sur nous. Donc recevez ce don de la justice. Vous pouvez le recevoir et en même temps, je pense que vous avez besoin, nous avons besoin de l'entretenir sans cesse. La Bible est là pour nous aider pour ça. Quand on la lit, on se rappelle des choses, comme on a chanté tout à l'heure aussi, ne n'oublierai pas tes promesses. Romains 8, 28, nous savons, tout le monde veut dire nous savons, du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, encore cette idée d'un plan à l'avance de la part de Dieu, à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Certains pensent être très spirituels en disant « Jésus est merveilleux, mais nous, on est minables. » Non, en fait, Jésus est merveilleux et nous sommes appelés à lui ressembler. Il est le premier-né. C'est comme l'aîné. Il a peut-être vécu sa vie, il a déjà fait un peu ses expériences, ses preuves, et les autres sont encore en train de grandir. Mais nous sommes ces enfants et ces frères qui sommes en train de suivre Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Notez bien, justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le plan de Dieu. Nous sommes justifiés. Et ça continue jusqu'au verset 39, vous pouvez lire encore et encore, que nous ne sommes pas éloignés de Dieu et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc comment recevoir cette justice de Dieu ? C'est par la foi. Je le crois et je reçois. C'est comme ça que je deviens capable de régner, pas autrement. À partir de ce moment-là, puisque nous avons réalisé quel dessein grandiose Dieu a pour nous, nous voulons maintenant rentrer dans ce dessein, mais maintenant il y a un test. Le test de la part de Dieu, c'est un test de la fidélité. Beaucoup échouent dans ce test. C'est comme nous parlions aussi mariage, et on a dit, c'est beau de voir quand les époux se promettent fidélité pour le reste de leur vie, de s'aimer, de tout le reste. Mais le test de la fidélité, ça sera après au quotidien, dans les choix qu'on va faire, dans les choses qu'on va se dire. Et la Bible dit, ça, je pense que ça doit être le soupir ou le désir de toute jeune fille ou jeune femme, Proverbe 26, un homme fidèle, qui le trouvera? Mais Dieu il cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles, qui soient montrés comme tels. Et le Seigneur Jésus nous a montré une histoire dans Luc 16,
pour nous montrer quels seraient ceux qui pourront accéder à cette position de pouvoir régner avec Christ et gouverner. C'est d'être fidèle. Il nous a donné, pour montrer la fidélité, il a montré une histoire avec un économe infidèle, justement. Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela, lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Nous ne sommes pas en train de tomber dans le matérialisme, mais bien au contraire, de voir qu'il y a un lien étroit entre la fidélité dans les affaires de la vie, dans toutes les petites choses et détails de la vie de tous les jours, et notre attitude spirituelle et notre capacité à nous occuper des affaires du royaume. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ?» Alors, il faut trouver des solutions humaines. Certains aussi, quand ils perdent du crédit, ils essaient de s'en sortir avec, on pourrait dire, des trucs tordus. Alors il se dit, travailler à la terre, je ne puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. Et en faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il fait un faux en écriture, comme on dit en comptabilité. Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il dit, « Prends ton billet, écris 80. » Et le maître loua l'économe infidèle. Il n'a pas dit, « C'est bien ce que tu as fait. » Mais il a dit, « Mais vraiment, tu es ingénieux, toi, tu trouves des trucs. » De ce qu'il avait agi en homme avisé. Ce qu'il a admiré, c'est pas le fait qu'il soit infidèle, mais il a dit, cet homme, il a vraiment des ressources, il trouve des astuces. Et il dit, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ça veut dire qu'il cherche avec ingéniosité des façons de s'en sortir, même si nous ne pouvons pas toujours apprécier ou accepter ce qui se fait ici. Mais c'était pour illustrer une chose importante. Verset 9. « Moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?» Et comment croire un seul instant que des personnes qui soient dans le ministère, prédicateurs ou autres, qui abusent les gens, qui trompent, qui gèrent mal l'argent, puissent encore continuer d'être une bénédiction spirituelle et de progresser dans le royaume de Dieu? Ils sont d'abord en train de se tromper eux-mêmes. Et la chute viendra tôt ou tard. Et donc ici, il nous est dit, mais si vous n'êtes pas fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon étant le Dieu de la richesse personnifiée. Donc ici, il nous est dit que nous avons besoin d'être fidèles dans les petites choses. On ne le répétera jamais assez. L'amour de l'argent, nous dit 1 Timothée 6, est la racine de tous les maux. On peut imaginer le destin tragique de Judas, qui a été dans l'équipe de Jésus. Jésus lui a fait confiance, mais il nous est dit, il était ami de l'argent. Donc il y a un test de la fidélité que chacun d'entre nous, devons subir ce test au quotidien. Ce n'est pas une fois pour toutes. Ça y est, tu as été fidèle, et maintenant on te donne le diplôme et la capacité de régner. Notre capacité de régner avec Christ, de gouverner, de nous rendre capables pour autre chose par la suite, sera toujours en rapport avec ce test de la fidélité. Et pour finir, comment régner et sur quoi ? Donc il n'est pas question de dominer sur les êtres humains. Nous ne sommes pas appelés à ça.
Mais il y a des lois du royaume. Dans un royaume, il y a un roi, hein, comme son nom l'indique. Ce roi, il dit des lois, il y a des choses qu'il voudrait qu'elles soient faites. Et donc les lois du royaume doivent être connues déjà, d'une, et ensuite appliquées. Pour que les lois du royaume soient connues, nous avons besoin en tant qu'enfants du royaume, nous-mêmes de les connaître et ensuite de les proclamer. On doit dire ce que Dieu dit. Même si ça ne plaît pas, même si ça fait des fois moral, mais on doit dire ce qui est juste. Exercer la justice, c'est dire ce qui est juste. Comme par exemple, il y a des ordonnances de justice dans notre pays. Eh bien, quand un jugement est donné, ça commence par « au nom du peuple français ». Et ensuite, on énumère tout ce qui a été décidé en rapport avec des articles de notre code pénal ou tout autre document. Et donc, pour nous aussi, nous régnons dans la mesure où nous connaissons les lois du royaume. Et Jésus est obligé de rappeler certaines lois du royaume parce qu'il y a des gens qui confondent les lois du royaume avec leur religion, avec leurs avis, leurs opinions, leurs traditions. C'est ainsi que Jésus a dit, « Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. » Vous avez peut-être toujours fait comme ça, mais moi Jésus, je vous dis, voilà comment il faut faire. Parce qu'il dit, au commencement, les choses étaient bien. Mais ensuite, au fil des siècles, beaucoup de choses se sont rajoutées. Même concernant la question sur le divorce, la répudiation, il a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Mais à cause de la dureté de votre cœur, Moïse vous a donné des lois. Mais maintenant, moi, je viens, Jésus, et je vous dis que. Donc, il amène une nouvelle loi, c'est la loi de son royaume. Et donc nous exerçons la justice, on dit ce qui est juste. Le pire pour un juge, c'est de ne pas être juste, hein, vous êtes d'accord avec ça? Donc il doit dire les choses qui sont justes. Il ne se pose pas la question, est-ce que le plaignant sera content? Est-ce que ça lui fera plaisir ou pas? Un juge doit dire ce qui est juste. Et il doit des fois donc prononcer la condamnation. Et nous aussi, il y a des moments où il faut simplement dire ce qui est juste. Comme je l'ai déjà dit des fois, le facteur, quand il apporte du courrier, il ne fait pas un commentaire. Bien que j'avais un facteur qui était très sympa, il dit « Aujourd'hui, il n'y a pas de facture. » Parce qu'il faisait le commentaire, il voit bien la nature du courrier qu'il distribue. Alors, il disait « Aujourd'hui, il n'y a pas de facture. » Mais qu'il y ait des factures ou non, c'est pas de sa responsabilité. Il ne va pas dire « Je m'excuse, je vous apporte une facture aujourd'hui. » Et une autre fois... une lettre peut-être plus agréable. Donc, nous n'avons pas besoin de nous poser toutes ces questions. Des fois, il faut simplement dire ce qui est. C'est une façon de régner. On ne peut pas régner en adaptant chaque fois ce qu'on va dire ou faire en fonction de la personne et de ce qu'elle aimerait. Et puis, il y a aussi des choses qui sont peut-être difficiles parce qu'il y a aussi tout un monde dont la Bible nous parle aussi. Dans 1 Corinthiens 6, il nous est dit que nous serons appelés à juger les anges. Ça veut dire que l'être humain a une position dans l'univers qui va avoir un impact sur le monde des anges, et en particulier des anges déchus, et où nous allons exercer la justice. Donc ça se pratique, ça s'entretient. Alors, je vous fais juste le petit résumé. Dieu a un dessein extraordinaire pour chacun d'entre nous. Nous sommes qualifiés pour régner dans la mesure où nous avons reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous sommes testés au quotidien dans notre fidélité. Nous avons le défi de ne plus commettre 200 mensonges par jour. Nous sommes au défi de ne pas commettre de péchés mignons, parce que ça va dans le même sens. On pense toujours que, mais ça n'a pas un grand impact. Ça ne fait rien, ce n'est pas très grave. Mais ça imprime en nous une attitude qui, au final, nous disqualifie, voire plus, nous fait carrément chuter. Et de réaliser que tout l'univers est régi d'après des lois.
Une loi n'est pas forcément quelque chose qui est négatif ou pénible. La loi de la gravité nous permet de marcher sur terre. Si on était là flottant, ça serait peut-être difficile à gérer. Dieu l'a fait de sorte que la vie soit possible de cette façon. Mais Romains 13:1 nous dit quelque chose de très important. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Chacun doit comprendre quelle est ma place dans la création. Et il y a un homme qui était venu auprès de Jésus, il avait très bien compris, c'était un soldat. Il a dit, moi, je commande à des soldats. Je leur dis de faire quelque chose, ils le font. Parce qu'ils comprennent ce qu'est l'autorité. Il a dit, et toi, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire qu'il avait très bien compris quelle était sa place dans la création et quelle était la place de Jésus. Donc que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Il y a aussi des personnes qui abusent de l'autorité ou qui ont perverti l'autorité. Si une autorité malfaisante vous dit de faire le mal, à ce moment-là, vous ne devez pas dire « mais Romains 13 me dit d'obéir, je dois obéir ». Il y a des personnes qui ont résisté à l'autorité dans le cours de l'histoire et ont payé le prix fort, mais c'était juste devant Dieu. Donc il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Il nous est dit d'obéir à l'autorité, mais dans un certain contexte. Il nous est dit, celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Mais il nous est dit aussi, plus loin, que tu peux faire le bien et tu auras l'approbation du magistrat dans la mesure où le magistrat est serviteur de Dieu. Si le magistrat n'est pas serviteur de Dieu, tu n'es pas tenu de faire le mal s'il te dit de faire le mal. Donc c'est très important qu'on le réalise. Un autre et dernière illustration de l'autorité, c'est dans 1 Corinthiens 4, la suite. Tout à l'heure, nous avons lu « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Et c'est en rapport avec le fait de régner. Verset 8. « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » Donc là, c'était un dialogue, on peut dire, bien que c'était par lettre, de Paul avec les Corinthiens, en disant, moi je vous ai dépeint le royaume de Dieu. Je vous ai montré que vous pouviez régner dans la vie comme des rois par Jésus-Christ. Et il dit, et maintenant vous avez une attitude que vous êtes déjà riches et vous avez plein de choses et vous régnez. Et nous, les apôtres, on doit subir et souffrir et être les derniers. Et la parole vivante le rend d'une certaine façon, presque un peu d'une façon ironique, où il dit « Chacun de vous semble avoir tout ce que son cœur désire. Dès à présent, vous êtes rassasiés. Vous voilà donc des gens riches. Et vous croyez n'avoir plus besoin de rien. Vous nagez dans la suffisance. Vous êtes tous des rois et vous vous voyez déjà couronnés. Vous n'avez plus besoin de notre aide. Vous êtes donc entrés dans votre règne et vous nous avez laissés à la porte. » Donc il dit en fait que le fait de décrire le royaume de Dieu et tout ce que Dieu a prévu pour nous, ça fait que certains, un peu, ils vont trop loin dans leur tête et ils disent, ça y est, maintenant nous on est établis, tout va bien et on ne pense plus à tout le reste de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Et donc, on peut imaginer que la doctrine de l'autorité du croyant et de régner avec Christ peut conduire à un excès où on pense, ça y est, maintenant je suis le maître de tout, je domine tout, et en fait c'est de nouveau je. Alors à ce moment-là, il faut de nouveau se placer dans la juste place qui est la nôtre dans le corps de Christ. Et l'apôtre Paul, qui avait la révélation de ce règne de Dieu, pourtant montrait par son exemple des fois une vie offerte en sacrifice, et que lui, on peut dire qu'il ne vivait pas ce qu'il prêchait, dans le sens qu'il renonçait souvent à certains privilèges qu'il aurait pu avoir,
parce qu'il avait quelque chose de plus élevé qu'il poursuivait, c'est de gagner le maximum de personnes pour Christ et de travailler vraiment au royaume de Dieu. Donc régner avec Christ n'est pas une formule et une recette pour devenir riche rapidement et ne plus avoir de soucis et que d'autres soient à notre service. Mais c'est quelque chose qui nous libère de l'esclavage et quelque chose qui nous parle du plan de Dieu et qui est vraiment extraordinaire que chacun de nous puisse exercer cette autorité qui appartient aux croyants. Donc poursuivez dans cette autorité du croyant. Elle s'exprime principalement, on l'a dit, par la foi. C'est quand nous apprenons à dire les choses. Littéralement, vous êtes le porte-voix de Dieu sur la terre. Et je terminerai en vous rappelant ce passage qu'on a souvent utilisé, mais qui est particulièrement valable dans l'autorité que nous avons. Dans Marc 11, 23-24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc vous voyez, là on agit sur une montagne de problèmes ou d'autres choses. Il n'est pas dit si quelqu'un parle à une autre personne et la manipule et exerce son autorité pour l'écraser. Si vous voulez exercer votre autorité, commencez à parler à la montagne. Parlez-lui des promesses de Dieu. Et verset 24, qui reprend l'autre aspect de la prière, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen.